Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie où on va s'intéresser maintenant au système de routing. Donc l'idée ici, ça va être déjà de revenir sur notre index.php et de supprimer cette fonction. Donc on retire router show et on va également se rendre dans notre router.php pour retirer la fonction show. En revanche, on va bien évidemment conserver cette classe, on ne l'avait pas préparée pour rien. En effet, à sa construction, on lui avait passé l'URL. Donc ça serait peut-être maintenant le moment de définir un peu la signature de notre routeur. Et on va s'inspirer des frameworks PHP comme Laravel. Peut-être on se dira qu'on aura des routes en get, donc on aura une fonction get, on passera un slash quand on voudra la racine du site, pour ça on va bien faire attention de supprimer les slash en début et en fin d'URL, et puis on se dirait aussi avoir par exemple un blog controller, et quand on sera sur slash, je veux que tu appelles la fonction index de cette classe. On pourrait également avoir une autre route en get, et cette fois-ci, ça serait slash post, slash, et là on aurait un ID, l'ID du post par exemple. Donc on ferait .id, et là en revanche, on appellerait toujours notre block controller, mais ce serait sur la fonction show, une fonction qui attendrait en argument l'ID du post. Ici, pas de récupération de données depuis la base de données. On va juste se créer le block controller. Index et show sont également créés, mais ce sera deux fonctions extrêmement simplistes. On va ici s'intéresser au routeur. Donc, je vais également envoyer un router run comme ça, et cette méthode-là nous permettra, par exemple, de vérifier sur nos différentes routes si il y a quelque chose qui match. Et donc maintenant, on va se créer notre bloc contrôleur avant de passer à la partie plus intéressante et plus délicate aussi du routeur. Donc, je vais créer un nouveau dossier, app, et à l'intérieur, j'aurai un sous-dossier, controllers. À l'intérieur de ce dossier controllers, je vais faire mon fameux bloc controller. Donc, ça sera un fichier PHP appelé blockcontroller.php. Ce sera une classe PHP toute simple, et là on a besoin de la placer dans son namespace. Alors, on n'a pas encore créé de namespace pour notre dossier app, c'est l'occasion d'ouvrir notre composer.json et ici de rajouter app // ça sera notre namespace app pour le dossier app/. De cette façon-là, on a maintenant créé un namespace pour ce dossier. Bien sûr, on va avoir besoin de revenir sur notre terminal et de faire un coup de composer dump -autoload, histoire d'enregistrer tout ça. Donc maintenant que mon namespace existe, je vais pouvoir l'utiliser. Block controller, je vais le mettre dans son namespace app, et là je vais refléter du coup la structure des dossiers, /controllers. Donc cette classe s'appelle block controller. Elle aura une fonction index et elle aura également une fonction show. Cette fonction show, elle attendrait un ID, comme il est précisé, au niveau de notre pass. On peut également type-inter les choses en mettant int, comme quoi on attend juste un entier. Donc ce qu'on va faire, c'est juste echo, je suis le post, et on va concaténer ID. C'est juste pour voir si les choses fonctionnent. On verra plus tard le système de render, etc. Et ici, je vais mettre je suis la home page. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire le routeur de manière à ce que dynamiquement on puisse appeler la fonction du contrôleur suivant le pass et suivant l'URL. Donc ce qui va être intéressant, ça va être déjà de créer une fonction get. Dans mon router.php, je vais faire un public function get, et là, on voit qu'on a un chemin, donc un pass, et une action. Une action composée du contrôleur, la méthode. Donc forcément, on va avoir besoin plus tard d'utiliser la fonction explode pour exploiter tout ça, mais pour l'instant, c'est carrément une chaîne de caractères, donc on peut se permettre de dire qu'on attend un pass qui sera une chaîne de caractères, mais aussi une action, on va l'appeler comme ça, qui sera également une chaîne de caractères. Et là, ce qu'on va faire, c'est enregistrer nos routes dans
un tableau vide qui sera, ici j'oublie pas le dollar, qui sera route. Donc au lieu de bêtement enregistrer toutes mes routes comme ça, les unes à la suite des autres dans route, on peut trier ça par request method. C'est-à-dire que on pourrait faire this routes, et là j'aurais par exemple la clé get. Et cette clé get me donnerait accès au tableau dans lequel je push. Et bien je pusherai ma route. Et ma route, ce serait une nouvelle instance de route dans laquelle on va pouvoir écrire de la logique pour matcher les choses, qui aura en paramètre le pass et l'action. Donc bien évidemment, vous pouvez réadapter les choses en créant plus tard une fonction post, et ici, ça serait la clé post. Mais pour l'instant, on va rester avec get. Là, bien évidemment, il me souligne en rouge route parce que cette classe n'existe pas. Donc je vais créer un nouveau file dans mon dossier routes, et ce sera route.php. Je vais ici ouvrir les balises PHP, je vais la mettre dans son namespace, donc de mémoire c'était routeur, et ce serait la classe route. On a ici une public function construct qui attendait quoi? Qui attendait le pass, mais aussi l'action. Alors forcément, on va avoir besoin de les stocker, donc je vais créer ici une variable pass et une variable public action. Et l'idée, ça serait tout simplement de dire, dans le pass, tu vas stocker le pass que je t'ai envoyé, et dans l'action, tu vas me stocker l'action que je viens d'envoyer. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, maintenant, on va peut-être se créer cette fonction run. Donc on est parti, public function run. Et l'idée maintenant, ça va être de boucler sur nos routes. Donc on va faire un for each. Et là, ce qui va être astucieux, ça va être de boucler dessus en appelant les routes. Et au lieu d'appeler bêtement get ou post, on peut faire ça de façon dynamique avec la super variable server. Et pour avoir le verbe sur lequel le verbe de la page, c'est-à-dire si une page en get, on va pouvoir appeler server request method pour avoir ici get. Et si c'est une page en post, on ira chercher dans nos routes en post. Automatiquement, on sera dans le bon tableau. Et là, ce serait route. On boucle sur nos routes. On se dirait que la route aurait une fonction matches qui prendrait du coup l'URL en paramètre. Et cette URL, pour y accéder, je vais faire this URL parce qu'on l'a stocké ici. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, on va trim l'URL avec un slash de façon à retirer les slash en début et en fin d'URL. On fera également la même chose pour le pass de nos routes, de cette façon. Ça évite les soucis. Donc l'idée maintenant, ça serait d'englober ça dans une condition. On se dirait que si notre route match avec l'URL, on appellerait toujours notre route, mais on aurait par exemple une fonction execute. Et ce serait cette fonction-là qui va appeler le bon contrôleur avec la bonne fonction. Donc maintenant, l'idée, ça va être, si on a fini notre boucle et qu'il ne s'est rien passé, pour l'instant, on va juste retourner un header qui serait http 1.0 404 not found. Et là, pour le coup, on verra si plus tard on crée des exceptions ou une autre classe pour gérer les erreurs. En tout cas, ça nous suffit. Là, on va plutôt s'intéresser à notre routeur. D'ailleurs, ici, c'est pas routeur, c'est juste route. Ça sera une méthode qui sera dans notre classe route. Donc maintenant, on va écrire notre fonction matches. Donc c'est parti, public function matches. Elle récupère l'URL, qui sera une chaîne de caractères. Et maintenant, on va essayer
d'écrire quelque chose d'un petit peu plus délicat avec les expressions régulières, parce que en effet, si on n'avait pas forcément de paramètres ici à récupérer, on pourrait simplement vérifier que l'URL est strictement égale au pass, et dans ce cas-là, ça serait parfait. Mais on va avoir besoin ici de remplacer ce paramètre-là, ce qui commence par 2 points et qui aura un caractère alphanumérique après, par une expression régulière, parce que plus tard, on va avoir besoin de stocker, si l'idée c'est 45, de stocker 45 en mémoire dans une variable pour réappeler ensuite notre fonction avec le bon paramètre demandé. Donc l'idée, ça va être de se créer un nouveau pass, et là, on va faire un preg replace. Donc au niveau du pattern, qu'est-ce qu'on cherche à remplacer? On cherche à remplacer tout ce qui commencerait par 2 points et qui serait après un caractère alphanumérique. Et ce serait répété plusieurs fois, parce qu'on n'a pas forcément un caractère, c'est pas forcément un seul chiffre, ça peut être un nombre, 12, 14, 145, peu importe. Et ici, alors au lieu de mettre AZ 0-9, on va plutôt, étant donné qu'on veut qu'on accepte les écritures alphanumériques, mettre le raccourci \W. On va remplacer ça par notre écriture régulière. Donc ce qu'on cherchera, ça sera n'importe quoi qui ne soit pas un slash. Donc on ouvre nos parenthèses, on met l'accent circonflexe pour dire qui ne soit pas, et un slash. Et pareil, le plus parce que ça peut être répété plusieurs fois. Enfin, on va faire ça dans le pass. On se retrouve maintenant avec un nouveau pass qui est prêt à subir un preg match, ce qui nous permettra de récupérer le paramètre en question, s'il y en a. Sinon, aucun souci, ça matchera quand même. On va juste recréer derrière une variable pass to match, parce qu'il va bien falloir mettre ici des doubles quotes et englober le pass en entier. L'englober par quoi? Par un accent circonflexe et un $, puisque c'est tout le pass en entier qu'on veut passer à notre preg match. Maintenant, on passe la condition preg match. On n'a plus qu'à dire pass to match. Le sujet, donc subject, ça sera l'URL, parce qu'on veut tester ça dans l'URL. Et en troisième paramètre, on aurait matches. Alors matches, c'est un tableau qui va contenir du coup le paramètre voulu. Alors attention, ce tableau est un petit peu spécial. En première clé, il aura juste l'URL, je pense. Il va falloir s'intéresser à la deuxième clé de ce tableau, qui aura l'idée de notre poste, par exemple. D'ailleurs, avant de retourner true, ce qu'on va faire, c'est l'enregistrer. Public matches. Là, on va faire un this matches égale matches. Et enfin, on retourne true. Sinon, si ça ne matche pas, on retournera false. Maintenant, si tout se passe très bien, de notre côté, de notre route, on a récupéré le paramètre éventuel et on passe à route execute. Route execute, on va créer cette fonction et elle va avoir besoin déjà de récupérer le contrôleur et l'action. Donc à ce niveau-là, on va tout simplement créer une variable params et on va venir faire un explode. Le délimiteur, bien évidemment, de notre action, c'est l'arrobase. Donc on explose par l'arrobase. On explose quoi? L'action. Comme je l'ai enregistré dans une variable action, c'est thisAction. Maintenant, il faut savoir que la première clé de ce tableau params, c'est notre contrôleur. Donc $contrôleur égale new, et je vais ici faire 0 et les parenthèses. Ça va me créer automatiquement une nouvelle instance de new block controller. Au niveau de la méthode, c'est un petit peu la même chose. On récupère params, et là, ça sera la deuxième clé. Ça sera notre méthode. Voilà. Enfin, on va faire un if parce qu'on n'aura pas tout le temps quelque chose dans matches. Et d'ailleurs, ça ne sera pas la première clé, ça sera la deuxième clé. Donc,
Peut-être au lieu de faire un if else, on va faire un ternaire, ça sera plus agréable à écrire et à lire. Donc on est parti, i7 this matches, et on va vérifier si on a un matches 1 de 7. C'est la clé 1 qui contiendra notre idée. Point d'interrogation. Donc est-ce que c'est le cas? Ben, si c'est le cas, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler notre contrôleur, et dessus on va appeler la méthode, et on n'oublie pas de lui passer le paramètre. C'est bien pour ça qu'on l'a enregistré. Sinon, deux points, eh ben on fera exactement la même chose, mais sans paramètre. Ça veut dire que on a peut-être appelé la home page ou une page statique. Et là, on utilise juste méthode, et voilà. Ici, je vais mettre mon point virgule et faire un return. A priori, ça devrait être bon. Le seul truc, c'est qu'on va avoir besoin ici de préciser le namespace, parce qu'au niveau de l'appel du bloc contrôleur, il va être un peu perdu. Donc on ne va pas oublier ici de faire app /controllers /. Et maintenant, on n'a plus qu'à tester les choses. Donc je réactualise. Et là, automatiquement, je suis bien sur la racine du site. Donc étant donné que qu'on n'a pas forcément de slash, qu'on a trim les slash au niveau de l'URL et au niveau de notre pass, tout fonctionne bien. Et si je vais sur mon URL post /45, il me dit bien je suis le post 45. Et de la même façon, post 130, etc. Je vais examiner l'élément. Et si je vais dans réseau et que je vais sur quelque chose qui n'existe pas, j'ai bien une erreur 404. Donc mon header est correct. Donc voilà comment mettre en place un petit système de routeur qui capte déjà le système MVC.